Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cet épisode du profil 4-6. Si tu ne connais pas le Human Design, je t'invite à faire le test dans ma bio. Tu peux également en apprendre plus en téléchargeant mon e-book gratuit sur le sujet. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet du profil 4-6. Si tu es un profil 4-6, il faut savoir que tu es quelqu'un qui peut être vu comme un influenceur. Tu es une figure majeure pour les autres. Toujours à influencer, toujours à diriger et organiser. Tout ça pour ceux qui t'entourent. Tu peux te retrouver souvent au centre de l'attention sans le vouloir, justement à gérer les interactions sociales, et c'est de cette façon justement que tu favorises la cohésion d'un groupe. Je dirais que c'est une valeur très importante pour toi en tant que profil 4-6. Deuxième valeur importante que j'ai remarquée dans le profil 4-6, c'est que les amis et la famille sont une valeur très importante. Alors je mets les amis entre parenthèses, ça va être vraiment les amis très proches. Parce que j'ai pu rencontrer des profils 4-6 justement qui étaient très en recul, qui ne voyaient pas trop de monde, à part leurs relations professionnelles. Mais en général, ce sont des profils qui sont très proches de leur famille et de leurs amis. D'ailleurs, ce sont des profils qui adorent organiser des soirées, que ce soit des anniversaires, des mariages ou vraiment une bonne nouvelle tout simplement. En général, les profils 4-6 adorent recevoir du monde chez eux. Ce qui fait que souvent vous êtes quelqu'un, le roi ou la reine, de votre cercle. Alors ça peut être dans l'aspect personnel comme professionnel. Tu vas vraiment être au centre des attentions. Ce qui va te permettre de répandre justement de la joie autour de toi, de la bienveillance et de ta sagesse. Ce qui fait que ton rôle à toi, ça va être d'enrichir le monde. La société nous dit qu'on doit agir avec notre tête. Comme tu le sais, n'oublie pas ton autorité intérieure et ta stratégie. Mais je dirais que ta grande force à toi, ça va être ton grand cœur. Le cœur sur la main. En fait, tu vas plutôt diriger les gens avec le cœur plutôt qu'avec le mental, qui est plutôt chez toi une faculté rare. Je vais pas dire chez toi, mais c'est ta faculté. Je sais que c'est pas évident de diriger, mais toi, tu le fais d'une manière avec le cœur. Et c'est une bonne chose. En fait, tu as un grand amour pour les gens qui puissent justement s'ouvrir. Et le fait aussi d'ouvrir tes vannes émotionnelles permet de toucher les gens plus profondément. En fait, ça va être vraiment ta sensibilité qui va toucher les autres. Par contre, à l'inverse, si on te trahit, je sais que tu stoppes tout de suite la relation, tu coupes court et tu passes à autre chose. D'ailleurs, tu coupes tout sentiment possible avec cette personne. Limite, tu fais comme si elle n'avait jamais existé. La première chose aussi que tu es venu apprendre dans cette vie, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir le contrôle sur les choses pour que justement les situations se déroulent bien et en ta faveur. Même si tu occupes une place prédominante, tu dois apprendre à faire confiance aux autres et à compter sur eux. Oui, on peut te trahir, oui, c'est tout à fait humain, mais il est important que lorsque tu fais rentrer quelqu'un dans ta vie, à un moment donné, au bout d'un certain temps, c'est toi qui vas en juger, de lui faire confiance. S'il y a des personnes qui sont dans ta vie depuis longtemps et que tu ne leur fais toujours pas confiance et que tu ne peux toujours pas compter sur eux, c'est que soit il y a une dissonance intérieure, ou soit tu n'arrives toujours pas à leur faire confiance. En fait, si tu ne lâches pas prise, eh bien sache que tu vas rester aveugle alors qu'on peut t'apporter certainement une aide. Parce que en fait, tu as une vision qui va te confirmer que tes croyances, ça va être que tu ne peux pas déléguer. En fait, le monde va te confirmer justement cette croyance. J'ai une amie justement qui a un profil 4-6 et qui, je sais, ne me fait toujours pas confiance. Pourtant, c'est une amie avec qui je suis assez proche depuis plus d'une dizaine d'années maintenant et qui ne souhaite pas que je lui apporte de l'aide. C'est quelque chose avec laquelle je suis tout à fait en accord parce que je me connais parfaitement et que j'ai aussi appris à la connaître. Mais le fait de vouloir contrôler peut entraîner vraiment un épuisement mental et de l'anxiété. En fait, il faut vraiment lâcher prise et laisser la vie se dérouler. Et que tu vas voir que tu pourras obtenir le soutien dont tu as besoin. A l'inverse, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Le fait aussi de partager tes peurs, parce que justement tu as ce besoin de contrôle, risque vraiment d'envenimer ta situation. Je dirais plutôt à l'inverse, va partager ta joie. Partage tes dons. En fait, le truc en tant que 4-6, c'est que tu vas essayer de contrôler les gens parce que tu n'as pas confiance dans le fait que tout se passera bien. Alors ta sagesse innée n'a pas empêché que les 30 premières années de ta vie soient aussi mouvementées. C'est souvent des relations, en tout cas des relations toxiques qui ont causé ces turbulences. Mais cela n'empêche pas que tu dois être vigilante au fait que tu peux laisser ces mauvais souvenirs ne pas t'abîmer aujourd'hui. Et que tu peux tout à fait dissocier ta capacité à aimer que par peur d'être blessé ou rejeté.
Quand tu auras atteint ta révolution de Saturne, donc c'est-à-dire entre 28 et 32 ans en moyenne, ça va être donc la fin de ta première phase, à ce moment-là, tu pourras vraiment choisir de sortir grandi de tous ces mouvements. Tu pourras donc regarder ton passé avec bienveillance et gratitude, et justement garder ton cœur ouvert. Alors je connais pas mal de 4-6 qui ont eu plutôt une enfance difficile, et si vous avez justement dépassé cette période, cette première période de votre vie, commencez justement à guérir les blessures du passé. Ça ne veut pas dire que vous pardonnez aux personnes qui vous ont fait du mal, c'est simplement vous pouvez vous remercier vous, et qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes en qui vous pouvez avoir confiance et avec qui vous pouvez justement discuter de ça. Il est tout à fait normal d'avoir besoin des autres pour y voir plus clair. Vous ne pouvez rien faire peut-être aujourd'hui, et d'ailleurs peut-être que ça ne sert à rien, alors détendez-vous. Ne cherche pas à attirer l'attention ou à trop en faire, ou au contraire, à t'en cacher. En fait, tu es venu vraiment sur cette terre pour trouver un équilibre entre ta tête et ce que tes émotions te disent. Le fait que tu vas y parvenir, c'est le fait aussi de partager aux autres ta sagesse, qui va permettre aux autres d'ouvrir leurs esprits et leur cœur. Si tu as envie d'approfondir ce sujet, n'hésite pas à prendre une séance avec moi. On peut aussi aborder un domaine précis de ta vie, que ce soit personnel, professionnel, financier ou encore au niveau business. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée, un bon week-end et je te dis à bientôt.